Alors, juste avant qu'on commence, je vais juste me présenter brièvement. Donc, moi, je m'appelle Emmanuelle Bongo. Dans la vie, je suis enseignante au secondaire, mais j'ai développé aussi mon entreprise qui est Maman Décroche, qui offre en fait des retraites de ressourcement pour les mamans qui ont besoin de décrocher et de prendre soin d'elles. Donc, je suis nouvellement entrepreneur justement dans ma vie. Et donc, je suis là ce matin pour justement vous mettre en contexte de pourquoi est-ce que j'ai parti cette fameuse entreprise-là et finalement, vous partager les meilleurs trucs pour justement avoir un certain équilibre entre justement la vie de famille, la vie de femme, le travail, les repas, tout ça, là, toutes les choses évidemment qu'on connaît du quotidien. Alors, moi, dans le fond, ça a commencé que je suis devenue maman il y a déjà 3 ans et demi. Et j'ai vraiment eu une espèce de gros clash entre la fille qui était super indépendante, qui faisait ce qu'il voulait, qui avait vraiment une très, très grande liberté, puis qui avait pas vraiment de responsabilité. Alors, oups, finalement, tu te retrouves à faire finalement un véritable don de soi parce que tu t'occupes d'un enfant 24 heures sur 24. Tu as de la difficulté justement à trouver du temps là, à manger là-dedans parce que moi, j'allaitais, tout ça. Puis, bref, j'ai vraiment, comme je le disais, eu une espèce de clash de finalement comme, ah, c'est ça être une mère. Ah, ben finalement, c'est pas si fun que ça. Moi, c'était vraiment l'impression que j'avais. Puis, je me suis justement un petit peu perdue à travers ce rôle-là. Je me dis, OK, ben est-ce que finalement, c'est rendu ça ma vie? C'est vraiment juste, bon, ben je suis une maman, puis c'est ça qui est ça. Sauf que je me suis rendu compte que non, moi, ça coordonnait pas avec mes valeurs. Je me disais, oui, évidemment, je voulais des enfants, mais pas au détriment de ma santé physique et ma santé mentale. Puis je ne voulais justement pas m'oublier en tant qu'Emmanuel, en tant que femme, en tant que personne. Donc, je me suis dit, pourquoi pas offrir ces retraites-là pour les mamans pour qu'elles se retrouvent justement entre femmes, qu'elles redéfinissent un petit peu quelle sorte de femmes elles ont envie d'être, quelle sorte de maman elles ont envie d'être, et qu'elles retrouvent finalement un certain équilibre dans leur vie finalement. Et donc, non seulement j'ai parti ça parce que c'est un besoin personnel, mais c'est évidemment en côtoyant différentes mamans finalement de différents milieux que ce constat-là a finalement été réalisé et que, encore une fois, la charge mentale aussi des mères est encore très présente. Donc, dans mes retraites, on vient aussi offrir certains trucs finalement pour baisser cette charge mentale-là. Mais là, je vais vous partager justement le petit PowerPoint que j'ai créé pour vous expliquer c'est quoi mes fameux trucs que moi, j'applique dans mon quotidien et qui m'aident vraiment depuis que j'ai fait le choix de me choisir et d'être plus épanouie dans mon quotidien. Alors, je vais vous partager ça à l'instant. Alors, tout le monde voit bien mon PowerPoint? Excellent. Alors, mes super trucs qui sauvent la vie, que j'appelle ainsi. Bien, premier truc, en fait, c'est vraiment de prendre conscience qu'à un moment donné, c'est important de prendre soin de soi. C'est vraiment important de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, parce que plus vous prenez soin de vous, plus justement vous retrouvez un certain équilibre, une certaine zénitude, un certain calme intérieur, que par la suite, vos proches, votre famille va effectivement le ressentir et ça va être évidemment bénéfique dans leur quotidien. Parce qu'une maman qui est tout le temps débordée, qui est tout le temps essoufflée, qui finalement trouve que c'est pas le fun être une mère, puis qui justement euh, est un petit peu marabout, disons, ben, ça va avoir des conséquences négatives sur la famille. Les enfants, justement, ben, vont peut-être développer cette mauvaise humeur-là, vont peut-être avoir l'impression qu'ils doivent toujours être perfectionnistes dans tout ça. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, en tant que maman, ce n'était pas des valeurs que j'avais envie d'enseigner à mes enfants. Je voulais que mes enfants, justement, fassent des choses pour eux, qu'ils retrouvent justement un équilibre dans toutes les sphères de leur vie et qu'ils aient aussi confiance en eux. Donc, le premier truc, c'est vraiment de prendre soin de soi de façon quotidienne. Donc, comment est-ce que moi je l'applique au quotidien? C'est vraiment dans mon horaire, dans toutes les tâches que j'ai à faire durant ma semaine, je m'oblige à prendre un petit moment pour moi.
Donc, c'est à vous, après ça, de déterminer combien de temps vous voulez vous mettre pour prendre soin de vous. Donc, ça peut être simplement un petit 15 minutes dans la journée, comme ça peut être une demi-heure, comme ça peut être une heure. Donc, c'est à vous de trouver un moyen, un temps, en fait, qui vous convient et qui est réaliste selon votre quotidien. Et quand on parle de prendre soin de nous, encore là, il y en a là, des fois qui ne savent même plus c'est quoi prendre soin de nous. Il y en a que pour eux, là, prendre une pause, ben, ça va être hey, je vais aller justement sur mes réseaux sociaux. Mais malheureusement, ce n'est pas ça, prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est faire quelque chose vraiment qu'on aime et qui nous détend, qui nous permet finalement d'un petit peu d'oublier le reste. Donc, ça peut être aller marcher, ça peut être aller courir, ça peut être aller prendre un bain chaud, ça peut être je fais une recette que j'aime. Donc, peu importe, choisissez quelque chose que vous aimez et qui vous représente. Ensuite, misez sur la qualité plutôt que la quantité. Des fois, on a tellement de choses à faire qu'on se dit justement en tant que mère, hey là, j'ai plein de choses à faire, mais en même temps, il faut que je joue avec mes enfants, puis go, 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 je joue avec mes enfants, puis il faut que je me garde justement une bonne heure pour jouer avec mes enfants, tout ça. Mais moi, je juge que ce n'est pas le nombre de temps que vous passez avec vos enfants qui doit être déterminant, c'est vraiment la qualité. Si vous passez si vous êtes en train de jouer avec votre enfant, là, puis vous avez juste 10 minutes de votre temps, ben prenez vraiment ces 10 minutes-là, puis dans le fond, là, oubliez justement le reste, puis profitez de ce moment-là pour voir votre enfant grandir, pour voir votre enfant justement qui est épanoui justement dans ce moment-là, collé avec sa maman et, euh, et qui finalement, c'est ça, vit un moment de bonheur, un moment de partage. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose que je tente de mettre en application dans ma vie quotidienne. On mise sur la qualité plutôt que sur la quantité parce qu'on aura beau essayer de trouver plusieurs moments pour être avec nos enfants. Si dans ce moment-là, on ne décroche pas et on pense encore à toutes les mille et une choses que je dois faire, ben, on ne profite pas du moment présent. Donc, misez toujours sur la qualité plutôt que sur la quantité. Ensuite, évidemment, ça dépend de votre réalité, ça dépend de votre budget. Et moi, ça m'est arrivé des fois de dire, hey, regarde, là, ça ne me tente pas de cuisiner ce soir, je n'ai pas d'idée de recette à faire, ça va être trop long faire tel repas, je m'offre des repas prêts à manger. Comme je le disais, ça dépend des budgets de tous. Il y en a qui vont réussir à se permettre ça de semaine en semaine. Il y en a pour qui, malheureusement, ce n'est pas possible. Des fois, si vous vous dites, hey, gars, je vais juste me le faire peut-être une fois par mois, ben c'est déjà ça. Des fois, ça peut vraiment nous aider à sauver du temps et donc, par la suite, ben, d'avoir plus de temps pour nous, plus de temps à passer aussi en famille. Ou une autre suggestion, ben, c'est de plus en plus, ce que je vois aussi, c'est de cuisiner le dimanche en famille. Donc, des fois, la famille se met vraiment tout ensemble, se partage les tâches et on passe notre dimanche après-midi à cuisiner. Donc, on choisit vraiment des recettes que tout le monde partage, que tout le monde décide, puis on papote ensemble. Donc, ça peut être une autre façon de passer aussi du temps avec les enfants et de justement partager, se raconter de beaux moments tout en cuisinant. S'offrir un moment en famille par semaine, encore là, c'est propre à chacun, ça dépend de votre quotidien, mais des fois, justement, dans la journée, à travers la semaine, à travers tous nos rendez-vous, le travail, la garderie, on n'a pas vraiment le temps, justement, d'être avec nos enfants. Mais pourquoi pas se dire, hey, ben, regarde, le samedi, ça va être la journée où là, je vais faire quelque chose en famille. Donc, essayez de se trouver peut-être, c'est ça, un moment dans la semaine, un moment où là, vous avez peut-être plus de temps pour là vraiment être en famille si on n'a pas eu le temps de le faire dans le reste de la semaine. Et finalement, ben, je sais que c'est un gros travail que toutes les mères ont et je pense que c'est un défi d'une vie, en fait, dans le rôle d'une mère, mais c'est de lâcher prise et d'établir ses priorités. Donc, quand je parle de lâcher prise, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je suis devenue maman, il y a plein de choses sur lesquelles je n'étais pas capable de décrocher dans mon rôle de mère. Donc, justement, le fait de toujours vouloir passer du temps avec mes enfants. Je ne décrochais pas sur euh, peu importe, là, je vous dirais, mettons, je ne sais pas moi, le développement de mon enfant, si mon enfant ne faisait pas quelque chose de pareil comme les autres enfants, j'avais la difficulté justement à lâcher prise et à me dire, laisse ton enfant grandir à sa façon. Donc, c'est vraiment d'essayer, c'est ça, de se trouver des trucs sur comment réussir à lâcher prise sur ce qui peut
rendre anxieux dans le quotidien et de se poser la fameuse question que j'aime beaucoup, c'est, mais il va arriver quoi dans 5 ans? Pourquoi cette phrase-là? Parce que dans le moment, si par exemple, toi, tu ne décroches pas sur le fait que, je ne sais pas, moi, ta maison, elle soit en désordre, ben, la fameuse question, qu'est-ce que ça va faire dans 5 ans? Est-ce que dans 5 ans, ça va vraiment changer quelque chose dans une vie, le fait que ta maison, elle soit complètement en désordre? Est-ce que ça va faire de toi justement une mauvaise mère? Est-ce que tes enfants vont s'en souvenir dans 5 ans que ta maison n'était pas en désordre? La réponse est non. Souvent, là, c'est ça la beauté de l'être humain, c'est qu'on finit par oublier. Puis, plus justement vous allez réussir à lâcher prise, mais plus encore là, vous allez montrer à votre enfant que regarde, c'est pas grave s'il y a telle chose qui ne fonctionne pas à notre façon. L'important, c'est justement de s'adapter, c'est de trouver quelque chose dans lequel on est bien et confortable. Et quand je parle d'établir ses priorités, ben, c'est justement de regarder dans toutes les tâches que vous avez dans la semaine à faire, ben, qu'est-ce qui est le plus important pour vous euh, à faire finalement. Donc, si au final, ben, faire le lavage, ça passe en dernier plan, ben, tant mieux, ça passera en dernier plan. C'est pas plus grave que ça. Le lavage, l'important, c'est juste que vos enfants, que vous-même, vous ayez du linge à vous mettre sur le dos à chaque jour, mais que vous ayez une pile de linge à la fin de la semaine qui traîne dans votre panier à linge, ben, c'est pas plus grave que ça. Encore là, ça peut être une belle activité aussi à faire en famille. Go, 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 on range le linge tout ensemble. Donc, voilà les petits trucs du quotidien. Donc, évidemment, il y en a qui pourraient peut-être penser, hey, ben, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai, mais plus justement vous allez le mettre en application, plus vous allez prendre conscience de ces choses-là, puis plus vous allez faire le choix de vous choisir dans la vie et d'être un parent épanoui, bien, plus justement, vous allez trouver en fait ces tâches-là moins difficiles, puis que plus vous allez les faire, bien, plus à un moment donné, ça va juste devenir un automatisme, puis vous allez finalement être le parent que vous souhaitez être. Donc, voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Yeah, Emmanuel, merci. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Oui, ben dans le fond, tu vois, là, je l'ai indiqué ici, mais je vais l'indiquer ici en privé, là, justement, dans le chat. Mais dans le fond, les gens peuvent me retrouver à plusieurs endroits. C'est sûr que moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, les gens peuvent me retrouver sur mamandécroche.com ou sur Instagram et même Facebook. Donc, justement, dès la semaine prochaine, on annonce nos prochaines retraites de week-end pour celles à qui finalement ça intéresse. Oups, en même temps, je viens de me rendre compte que j'ai une petite faute d'orthographe. Donc, juste pour votre information, justement, on essaie de répondre aux besoins de beaucoup de mamans au Québec. Donc, on a des retraites à la fois sur la rive nord de Montréal comme sur la rive sud aussi. Mais on a aussi des retraites d'une journée. Alors, si jamais ça vous intéresse, le 10 juin prochain, au Centre de la nature de Laval, on a aussi une journée d'un jour pour qui, là, justement, pour les mamans qui auraient envie de se prendre un petit congé et qui ont envie de vivre une retraite d'une journée plutôt que de week-end. Donc, on a vraiment les deux sortes de retraites. Donc, vous choisissez celles qui vous conviennent. Puis, non seulement Maman Décroche, oui, c'est une entreprise, mais on souhaite vraiment devenir un mouvement social. On souhaite que les mères apprennent vraiment à se choisir, à décrocher pour justement être plus épanouies puis à trouver finalement la maternité le fun et agréable pour elles comme pour leurs enfants aussi. Donc, on a non seulement nos retraites de ressourcement dans lesquelles on présente des ateliers de bien-être, mais aussi des outils concrets pour justement contrer les défis du quotidien. Mais on a aussi nos fameux chandails à l'effigie de Maman Décroche avec la thématique de décrocher. Donc, si vous allez faire un petit tour, on a des phrases assez rigolotes. Donc, des phrases, par exemple, je décroche de mes enfants, je décroche de ma culpabilité, je décroche de ma charge mentale, je décroche de mes tâches ménagères, etc., etc. Donc, si vous souhaitez justement vous procurer ce chandail-là pour justement vous assumer tel que vous êtes comme maman, bien, écoutez, ce serait un honneur pour moi de vous voir avec ces chandails-là.
Mais n'hésitez pas aussi surtout à nous écrire hein, si vous avez des questions, des commentaires, des craintes ou peu importe face aux retraites. Ben, n'hésitez pas à nous écrire. Là. Nous, on aime toujours ça, justement, apprendre à vous connaître et à vous parler de vive voix surtout. Là. Donc, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil. Et puis, mettons que moi, je vais assister à une retraite. Là, dans le fond, premièrement, c'est quoi le coût? Puis, qu'est-ce que j'ai à préparer pour aller à cette retraite-là? En fait, c'est ça. Le coût, en fait, ça va dépendre évidemment de la retraite que vous choisissez. Donc, une retraite d'un jour, là, c'est environ, je vous dirais 180 dollars. Une retraite de week-end, ben, ça dépend aussi toujours de la formule que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez avoir une chambre à vous toute seule, avec un lit queen, avec un lit double? Est-ce que vous souhaitez venir avec une amie, plusieurs amis? Donc, c'est sûr que les coûts varient en fonction de ça. Mais je vous dirais que les coûts, là, ça peut aller entre 500 à 800 dollars. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez avoir. Les retraites de fin de semaine, c'est du vendredi soir au dimanche midi à peu près. Mais encore là, ça dépend une fois de la retraite que vous choisissez. Il y en a qu'on va offrir 2 nuits. Il y en a qu'on va offrir une nuit seulement. Donc, ça aussi, c'est à prévoir. Puis encore là, ben, tes trucs pour bien se préparer. C'est sûr qu'évidemment, il faut avoir du soutien de la famille, il faut avoir des gens proches parce que les enfants ne sont pas invités à ces retraites-là. C'est vraiment un moment où on veut que la maman pense à elle. Donc, c'est de se trouver des gens qui peuvent s'occuper de nos enfants alentour de nous. Et si ce n'est pas le cas, ben là, on est justement en train de regarder pour avoir un partenariat avec une maison de répit qui pourrait justement s'occuper d'enfants durant cette fin de semaine-là. Et sinon, ben, c'est ça, c'est de faire confiance aux gens qui vont s'occuper de nos enfants. C'est de se dire, ben, regarde, si je reviens de la retraite et que mon enfant il est habillé tout croche, que mon enfant, je ne sais pas, moi, il a mangé des cochonneries toute la fin de semaine, ben, regardez, ça aura été une fois sur je ne sais pas combien, justement, de fin de semaine. Fait que c'est vraiment de lâcher prise, de se dire que probablement que l'enfant, là, lui, il a eu bien du fun. Il a eu bien du fun aussi parce que ben, ma mère n'était pas là. Puis on a pu faire un peu ce qu'on voulait. Puis on a pu justement ben, rendre un peu notre enfant aussi autonome à travers ça parce que justement, ben, ma mère n'était pas là. Donc, je me responsabilise davantage. Donc, faire confiance en nos enfants, faire confiance en les gens qui s'occupent de nos enfants. Puis si vraiment les gens s'ennuient évidemment de leurs enfants, bien, c'est sûr que nous, on ne vous empêche pas là, de parler à vos enfants durant la retraite. Mais nous, on dit aux mères, bien, écoutez, apportez une photo de vos enfants, apportez quelque chose qui vous fait penser à vos enfants, qui vous ferait sentir là, que votre enfant est quand même avec vous à travers la fin de semaine. Puis, si jamais les coûts, justement, il y en a pour qui les mamans me disent ah, ben, j'aimerais ça, mais je n'ai pas les moyens, nanana. On est flexible aussi. On offre la possibilité de payer en plusieurs versements aussi pour que, justement, ben, la maman profite au maximum de cette fin de semaine-là. Et l'autre chose aussi que je veux mentionner, c'est les fameux repas. Des fois, la maman se dit eh ben non, regarde, je n'irai pas à la retraite. Hey, tous les repas qu'il faut que je fasse avant la retraite, là, tout ça, c'est compliqué, nanana. Bien, même chose, on est en partenariat avec 2 compagnies justement de traiteurs qui peuvent, dans le fond, avec qui vous pouvez faire affaire pour justement commander des petits repas pour votre famille finalement durant la fin de semaine. Et vous savez, bien, justement, un rabais expressément pour les mamans qui décrochent pour justement commander ces petits fameux repas-là et donc bien, vous empêcher finalement de cuisiner par la suite. Yeah, cool! Puis j'avais une dernière question, là, dans le fond. Est-ce que les cellulaires sont proscrits? Comment ça marche, là? Bien, c'est comme je te le disais, on ne vous empêchera pas là, justement d'avoir votre cellulaire pour parler à qui vous voulez. Mais c'est sûr que pendant les ateliers, bien là, le cellulaire, évidemment, on le met de côté pour pouvoir vraiment décrocher au maximum parce que non seulement vous venez décrocher puis avoir un moment pour vous, mais ce que les mamans qui viennent à mes retraites me disent et ce qui ressort le plus, c'est vraiment le fameux lien qu'elles ont créé finalement avec les autres mères. C'est ça, c'est finalement ça la beauté de la chose, c'est qu'on se rend compte que finalement, des fois, on vit des choses, puis finalement, on n'est pas tout seul dans ce qu'on vit. Donc, le fait d'avoir justement partagé avec les mères, de se faire peut-être un nouveau réseau si on avait tendance à peut-être s'isoler, bien là, ça permet justement encore plus de lâcher prise, puis de justement faire des belles rencontres et même créer de nouvelles amitiés aussi.
Super. Puis, dans le fond, c'est mieux d'amener comme un journal hein, pour prendre des notes. Puis, Mais ça, en fait, on le fournit. On l'a fourni à travers les activités. Là. C'est ça, vous avez vraiment un journal qui vous est fourni. Vous avez, évidemment, on veut vous gâter à travers ça. Donc, oui, vous avez 3 à 4 ateliers, mais on vous gâte aussi. Donc, vous avez des petits cadeaux. Dans chaque atelier, on vous fournit justement des outils, un document papier avec lequel vous repartez à la maison pour justement pas oublier un petit peu les apprentissages que vous avez faits et donc pour qu'après ça, vous les mettiez en application dans votre vie aussi. Cool!